La misión de ustedes no puede ser a distancia, sino desde la cercanía, la proximidad. No se olviden de cuál es el estilo de Dios. Proximidad, compasión y ternura. Salut à tous et bienvenue à la 4e et dernière édition du journal du 26e chapitre général des missionnaires clarétiens à Nemi en Italie. Tout est bien qui finit bien. Après 28 jours de prière, de travail, de partage, d'écoute, de discernement, la célébration du chapitre s'est conclue ce dimanche 12 septembre 2021. Durant la 4e et dernière semaine, les 6 jours de travail, soit du lundi 6 au samedi 11 septembre, ont connu essentiellement 2 temps forts. La transformation des rêves pour le futur de la congrégation en engagement concret et l'audience avec le pape. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, disait Antoine de Saint-Exupéry. Les capitulaires, depuis la 3e semaine, se sont engagés de faire de leurs rêves une réalité en prenant des engagements concrets pour les 6 prochaines années de la congrégation. Cette démarche a été pilotée par la commission de synthèse. Malgré le poids du travail et la fatigue qui se manifestaient déjà, les capitulaires ont conçu, révisé, corrigé, approuvé 39 engagements suivant les 7 rêves qu'ils ont eus pour la congrégation. Les détails de ces engagements seront assignés dans le document final. Du moins, ces engagements ont touché tous les secteurs de la congrégation. Et en parallèle, les capitulaires ont travaillé sur un des thèmes confiés aux commissions précapitulaires, à savoir l'harmonisation de la mémoire liturgique de nos martyrs. Ils ont aussi partagé sur une initiative de solidarité de la province de Bangalore, Moros 1000, le repas de la mer, et ont dialogué sur des questions importantes liées à la période de la pandémie. Cette allure de travail intensif a été interrompue le jeudi 9 septembre avec l'audience avec le pape. Accompagné par le cardinal Aquilino Bocos Merino, CMF, l'audience a débuté à 12 h. Après un bref message de bienvenue, le père Mathieu Watamatam a remercié le Saint-Père pour sa proximité et ses encouragements, rappelant le grand bien que son message nous a fait lors du chapitre précédent. Le chemin de transformation parcouru par la congrégation au cours de ce sexennat, la perspective synodale et appréciative dans laquelle nous avons voulu aborder le présent chapitre et les défis qui s'offrent à nous en termes d'enracinement et d'audace. Puis, c'est le pape lui-même qui a pris la parole pour s'adresser aux capitulaires. Il a commencé par féliciter et encourager le nouveau supérieur général et ses conseillers dans la tâche qui leur est confiée. Il les a ensuite invités de différentes manières à tisser une vie de relation profonde avec le Seigneur afin de devenir des missionnaires audacieux de l'Évangile, qui ne se laissent décourager ni par le vieillissement du corps, ni par celui de l'âme. Le pape a également fait allusion au début de la définition du missionnaire par saint Antoine-Marie Claret et a cité quelques parties de nos constitutions. En particulier, il les a appelés à se laisser enflammer par l'amour du vin pour enflammer dans le désir de Dieu ceux qui les croisent, en étant ainsi des hommes d'espérance qui, sans avoir peur de leur fragilité, les font voir en eux la force qui vient d'en haut. Enfin, il leur a donné une triade de conseils pour mener à bien la tâche missionnaire à la manière de Jésus. Proximité, compassion et tendresse. Dans la même ligne, il a conclu par une éloge de la bonne humeur. Ne perdez pas votre sens de l'humour, s'il vous plaît. Riez en communauté, faites des blagues. Le sens de l'humour est une grâce de la joie. Et la joie est une dimension de la sainteté, disait-il. Ces paroles denses du pape ont été suivies de sa cordiale poignée de main. Le lundi 6 septembre, les pères Ricard Costa Jussa et Gonzalo Fernandez ont célébré respectivement leur 54e anniversaire de naissance et 45e anniversaire de première profession.
Le mardi 7 septembre, c'était au tour des confrères des Philippines de célébrer les 500 ans de foi catholique aux Philippines et les 75 ans de présence clarétienne dans l'archipel. Il faut noter qu'après l'audience avec le pape, le cardinal Aquilino Boko a rejoint discrètement et fraternellement les capitulaires dans leur dernier moment de travail et a présidé l'Eucharistie de clôture le samedi soir. C'est avec tristesse et espérance que les capitulaires ont reçu au dernier jour du chapitre la nouvelle du décès du père Len Brown de la province des États-Unis, Canada, qu'il repose en paix. Merci à Dieu notre Père qui nous a permis de célébrer avec tant de joie et fraternité un chapitre en période de pandémie alors que tant de personnes souffrent et ne peuvent se déplacer. Merci également au gouvernement général de la congrégation qui a travaillé sans relâche pour rendre l'assemblée possible et qui, sans diminuer en rien la sécurité et la prudence, a donné la priorité à la confiance dans le Seigneur. Merci aux centaines de personnes qui, par leur prière, leur participation en conversation pré-capitulaire ou leur travail, ont rendu l'assemblée possible. Une mention spéciale doit être faite pour tous les clarétiens non capitulaires impliqués, depuis le père Paulson, Bellianor, jusqu'à ceux qui ont travaillé à la traduction, au secrétariat, à la logistique, à la communication. Une gratitude singulière à la sœur Jolanta Kafka, supérieure générale des sœurs missionnaires clarétiennes, qui nous a accompagnés malgré ses nombreuses tâches pendant tout le mois. Que le Seigneur nous guide pendant les 6 prochaines années et que son esprit fasse de nous des missionnaires enracinés et audacieux. God is love.